Le continent africain, en 1850, reste pour l'essentiel encore mal connu et mal exploité. Celui-ci est l'objet de tous les fantasmes des Européens. Fantasmes scientifiques, découverte des sources du Nil, fantasmes culturels, les royaumes nègres, fantasmes économiques, les richesses naturelles, les animaux fascinent les explorateurs qui partent par dizaines au cœur du continent. Ce faisant, ils cartographient, signent des traités avec certains peuples et prennent possession de territoires qu'ils découvrent. Ainsi, Speke, Burton ou Livingstone, puis Stanley, entre 1850 et 1870, partirent-ils à la recherche des sources du Nil. Sargorian de Brazza, pour le compte de la France, explore le bassin du Congo dans les années 1870-1880. Ces explorations françaises de Brazza visent à contrer les intérêts britanniques, portugais et belges dans la région. À l'exploration purement scientifique se substituent progressivement des intérêts géopolitiques. Au début des années 1880, l'Afrique est de mieux en mieux connue et exploitée, le temps du partage survient. Il faut fixer des règles pour éviter les conflits et définir des frontières précises. Ce sera l'objectif de la conférence de Berlin en 1885 qui rassemble les grandes puissances européennes et les États-Unis. La conférence se saisit d'abord de la question du Congo, dont l'immense bassin au cœur de l'Afrique forme la clé de la circulation entre l'Est et l'Ouest et le Nord et le Sud. Il est partagé entre les Belges, les Français et les Portugais, tandis qu'est affirmée la liberté de commerce sur le fleuve, ainsi que sur le fleuve Niger. De plus, le principe est posé du droit des Européens à contrôler les territoires en arrière d'un littoral déjà contrôlé, sous réserve de traiter avec les populations locales. Enfin, la conférence se met d'accord sur l'interdiction de l'esclavage. Les règles ainsi définies lancent une vaste course vers l'intérieur afin de s'assurer du contrôle des arrière-pays par la force pour définir ensuite des frontières avec les territoires déjà conquis par les autres impérialismes européens. C'est donc ce que l'on appelle la ruée vers l'Afrique. Les Européens se jettent dans une course afin de maîtriser un maximum de territoire en un minimum de temps. Il n'est cependant pas facile de se mettre d'accord sur ce partage. Cela provoque un certain nombre de tensions, notamment entre Français et Anglais au Soudan, avec la fameuse crise de Fashoda, qui marqua les relations internationales. La défaite française et l'humiliation du corps expéditionnaire dirigé par le commandant Marchand lors de cette crise provoquent une grave crise diplomatique et remet en cause le rapprochement franco-britannique afin d'établir une alliance contre l'Allemagne. Cette crise provoque aussi une exaltation nationaliste en France. L'Asie, mieux connue depuis le Moyen-Âge, est aussi l'objet d'une âpre compétition entre les impérialismes, avec cette particularité de la présence des Russes, des Japonais et des États-Unis, et non pas seulement des Européens comme en Afrique. Les puissances se disputent en particulier le contrôle de la Chine, géant affaibli, mais richissime. Les puissances britanniques et russes s'affrontent pour la domination de l'Afghanistan, tandis que les Français tentent de contrer la présence anglaise en Asie du Sud-Est et en Chine par la pénétration au Tonkin. C'est l'établissement de la domination progressive de la France dans ce qui va devenir l'Indochine. Les nouvelles ambitions japonaises sur le continent, notamment en Corée, débouchent sur un conflit avec la Russie en 1905 qui verra, à la surprise générale, la victoire d'un peuple non blanc, le Japon, contre l'Empire russe. Ceci est un tournant majeur dans l'histoire du Japon, puisque c'est le début d'un impérialisme qui le conduira jusqu'à ses appétits territoriaux des années 30 en Chine, qui mèneront à l'affrontement contre les États-Unis dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, les États-Unis s'affirment dans la région par la conquête sanglante des Philippines, qu'ils ont arraché à la domination espagnole en 1898. On voit que dans l'océan Pacifique, les impérialismes japonais et américains conduisent à une croissance des tensions entre ces deux puissances.